bonjour 180. Vous allez bien? Oui, content de vous accueillir ce matin. Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. Comme vous venez de voir la vidéo qu'on vient de présenter, ce matin, on a une matinée spéciale. Vous voyez peut-être qu'on a un récipient particulier aussi. On a des baptêmes ce matin, des gens qui ont décidé de se faire baptiser. Peut-être que c'est la première fois que vous venez ici à l'Église 180. Vous avez été invité par des gens, peut-être que ça fait longtemps, ça fait des années que vous êtes allé dans une église, à l'église. Peut-être la dernière fois, c'était à Pâques, dans un mariage, une funéraille. Et puis, vous vous posez toutes sortes de questions ce matin. C'est quoi cette affaire-là ce matin? C'est quoi l'Église urbaine 180? Vous vous demandez comment ça se fait que mes amis m'ont invité ici ce matin? C'est pourquoi est-ce qu'ils veulent me présenter une matinée de baptême? C'est quoi? Alors bref, vous pouvez avoir toutes sortes de questions. Mais il y a des gens ce matin qui ont décidé de se faire baptiser. Des gens qui n'ont pas la prétention d'être mieux que les autres. Peut-être que ça vous paraît étrange. Comment ça se fait que des adultes aujourd'hui prennent la décision de se faire baptiser? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus avancés dans leur foi? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus propres, mieux que les autres? Absolument pas. Absolument pas. Je vais vous expliquer tous ces détails-là dans quelques instants, qu'est-ce que c'est qu'un baptême. Mais c'est des gens qui ont décidé de laisser leur vie derrière eux, de laisser leur vie pour saisir la vie qu'on peut découvrir en Jésus-Christ. Et c'est ça que je vais vous parler dans un instant. Juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier, remettre ce temps-là entre les mains de Dieu et puis découvrir ensuite qu'est-ce qui nous attend ce matin. Dieu, on te loue et on te dit merci. Merci parce qu'on a cette journée devant nous, cette matinée où on va prendre le temps de faire des baptêmes. Que cette matinée soit toute à ton honneur, tout pour ta gloire, pour te glorifier. Dieu, on te dédie ce temps pour que tu nous parles, que si Dieu, tu es un Dieu vivant, comme la Bible dit, que tu puisses venir parler à nos cœurs, que tu puisses venir parler à nos têtes pour qu'on puisse te découvrir qui tu es. C'est par le nom de Jésus que l'on prie. Amen. L'Église 180, peut-être vous posez la question, comment ça se fait qu'on se rencontre dans une salle de spectacle au cégep? Est-ce que habituellement, ce n'est pas dans un bâtiment qu'on appelle une église? L'Église urbaine 180, je pourrais vous décrire ça comme une église normale. Une église, c'est-à-dire qui croit à la même Bible que ce que vous avez probablement chez vous, au même Jésus que vous avez entendu parler, aux mêmes évangiles. On est une église qui, dans le fond, dans la forme, pas nécessairement dans la forme, mais dans le fond, dans ce que l'on croit, c'est-à-dire qu'on est une église, comme je dis, entre guillemets, normale. Il n'y a pas quelque chose qui est extravagant, on ne fait pas des nouvelles affaires, des choses bizarres, mais la forme, comme vous pouvez constater, elle est différente. C'est pour ça qu'on se rencontre dans une salle, pour que notre intention, c'est que le message de Dieu, le message que l'on voit dans la Bible, soit accessible, qu'il soit disponible. On croit à l'Église 180 que le message de la Bible est un message qui transforme les vies. Un message qui est vivant, qui transforme les vies. Et pour que ce message-là puisse transformer les vies, il faut qu'il soit accessible. Il faut qu'on le comprenne. L'Église, on l'a appelée 180 parce que c'est une Église certainement qui peut-être dans sa forme est différente de ce qu'on est habitué de voir traditionnellement, mais qui symbolise aussi, comme vous allez voir sur les t-shirts ou sur des bracelets, j'ai fait un 180. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui peuvent prendre cette décision de dire « Je veux faire un 180 dans ma vie pour me tourner vers Jésus, vers ce message qui transforme les vies et puis qui peut transformer la mienne. » Donc, l'Église urbaine 180, c'est ça. C'est une église, comme je disais, qui se veut être disponible, accessible. C'est pour ça qu'on emploie le mot « urbain » aussi, pour symboliser notre intention qu'on concrétise de vouloir être près des gens, de vouloir aider, accompagner. Jésus, quand il vivait sur terre, il était près des gens et il en prenait soin. Il parlait avec eux. Quels que soient leurs statuts sociaux,
Jésus était près d'eux. Et c'est ça qu'on veut en Église. Si on dit qu'on est croyant, mais on veut que notre foi, ce que l'on croit, soit vivant et nécessairement impliqué dans notre milieu. Vous allez, tantôt, je vais faire quelques annonces, puis on va annoncer, entre autres, qu'on fait une journée de bénévolat le 25 octobre qui s'en vient. Et puis, on aura l'occasion d'aller, puis même si c'est la première fois que vous êtes là ce matin, puis vous dites, ben moi, j'ai à cœur de faire du bien dans ma communauté, bien, on vous invite à vous joindre à nous, parce qu'on veut justement faire du bien cette journée de bénévolat. Là, on va aller ramasser des feuilles, aider les gens qui auraient peut-être besoin d'aide pour corder du bois, pour mettre les abris tempo, pour que la préparation de l'hiver soit peut-être un petit peu moins pénible. Il y a plusieurs que ça ne nous tente pas. Donc, c'est ce que c'est l'Église urbaine 180. Jésus a dit une chose, on pourrait mettre cette slide que j'ai apportée. Ce que Jésus disait, c'est que ce que Dieu recherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Le désir de Dieu, c'est que ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent croyants, qu'ils aient une foi authentique, telle que tu es. Dieu veut une relation avec toi. Et Jésus, quand il disait ce que Dieu recherche des adorateurs en esprit, en vérité, cette idée d'adorateur, c'est l'idée de dire, ben, je suis un croyant. Puis ma vie est tournée vers Dieu parce que je veux que ma vie reflète qui il est. Je veux l'adorer. Et ça va se faire de façon spirituelle, en esprit, mais en vérité aussi. C'est-à-dire d'une façon honnête, authentique. On n'a pas la prétention et on n'a pas le désir que d'avoir, et ça va paraître bizarre de la façon dont je vais le dire, mais une Église rigide dans une religion. Ce que Dieu désire, c'est une relation avec nous. On ne veut pas toutes sortes de rites, toutes sortes de flaflas qu'on va ajouter. On croit au message qui transforme les vies, et ce message-là que l'on a dans les Écritures, on ne veut pas y ajouter. On ne veut pas ajouter toutes sortes de procédures que l'on doit faire. C'est pour ça que je suis devant vous ce matin en jeans, en T-shirt, par exprès, pour montrer que finalement, ce que Dieu recherche avec chacun d'entre nous, c'est d'avoir une relation honnête, authentique, sans hypocrisie. On a ce désir que si on est croyant, que notre foi va plus loin que le balcon de l'Église. C'est-à-dire que si je me dis croyant, j'ai le désir que le mardi matin, le mercredi soir, le jeudi après-midi, que ça fasse encore du sens et que ma foi se vive dans chacune de ces journées-là et plus que le dimanche matin. Alors, une foi authentique qui se vit à chaque jour. Culturellement, en tant que Québécois, on est dans une culture, dans une société qui est catholique. Et l'habitude, je vous ai parlé tantôt qu'on va avoir quelques baptêmes. Dans notre culture, ce que l'on a, c'est que d'ordre général, plusieurs d'entre nous, peut-être on a été baptisés même quand on était bébé. Et puis l'intention de nos parents était de nous intégrer à la famille de Dieu ou de suivre peut-être en quelque sorte une culture, une tradition. Peut-être que c'était avec des intentions plus intentionnelles avec ce qui était enseigné, par exemple, dans le catholicisme. Et le désir de Dieu, c'est que cette croyance, si on se dit croyant, c'est que ça soit plus qu'une démarche que peut-être des parents ou des gens ont pris pour nous, mais que ce soit une démarche personnelle, individuelle. Dans la Bible, on voit à 27 reprises des gens qui se font baptiser. À la toute fin, je vais vous montrer des versets. On va lire des versets, puis vous pourrez avoir l'occasion de voir de ces versets que je suis en train de vous dire. Mais à 27 reprises, dans le Nouveau Testament, on voit des gens qui se font baptiser. Et c'est pas 27 personnes, mais à 27 événements. Et puis des fois, c'est des blocs de 3000 personnes qui se font baptiser. Mais à chaque reprise, dans ces 27 événements-là, c'est des gens qui ont pris une décision personnelle. Des gens qui étaient en mesure, pour leur propre vie, de dire « Moi, je veux me faire baptiser parce que je veux suivre Jésus, parce que je crois ce que Jésus a fait pour moi. »
C'était des gens qui étaient en âge de prendre la décision. On aura ce matin un jeune homme de 8 ans qui va se faire baptiser. Peut-être que ça va être la première fois que vous allez voir aussi vieux ou peut-être aussi jeune, dépendamment de quel côté vous le prenez, d'où vous êtes habitué avec l'Église. Et puis, j'ai accepté de baptiser une personne de 8 ans. Parce que quand j'ai parlé comme j'ai parlé avec ceux qui ont été préparés pour le baptême ce matin, c'est des gens qui peuvent dire de leur propre cœur, de dire, j'ai pris cette décision-là personnellement. Jésus disait, vous devez avoir la foi d'un enfant pour pouvoir aller au ciel. La foi d'un enfant. Ça veut dire qu'est-ce qu'on s'attend d'un enfant? Bien, qu'il y ait cette simplicité de croire que Jésus existe, qu'il est mort pour ses péchés et qu'il fait un 180 dans sa vie. C'est une décision que moi-même j'ai faite, même avant l'âge de 8 ans, et que par après, j'ai renouvelé, je peux dire, cet engagement-là régulièrement. Donc, on aura une personne de 8 ans ce matin qui va se faire baptiser. Et puis, qui a dit, moi, je suis disponible pour me faire baptiser. Que personne, ce jeune enfant-là a demandé lui-même de se faire baptiser. Et ses parents étaient d'accord aussi, évidemment. Il y en aura des un peu plus vieux, vous allez voir aussi par la suite. Mais une chose qui est claire, ce que je veux clarifier avec le baptême, ce que c'est le baptême, c'est que c'est, oui, une décision personnelle qui vous appartient, que vous prenez. Il n'y a pas personne ce matin qui va se faire pousser dans le dos, qui va se faire obliger de se faire baptiser. C'est une décision personnelle. Mais c'est aussi une autre chose que la Bible dit clairement, c'est quelque chose qui ne sauve pas. Dieu n'est pas impressionné par nos rites religieux. Ce que Dieu veut voir, c'est une décision honnête et authentique. Je ne veux pas me faire baptiser parce que je veux faire comme les autres, parce que moi aussi je veux me faire baptiser, parce que moi je veux être sauvé. Ce rite, si vous le voyez comme un rite religieux, ça ne va pas vous ouvrir la porte du ciel. Mais c'est une décision que vous prenez et le baptême va illustrer ce qui s'est passé dans votre cœur. Pierre, peut-être vous avez déjà entendu parler de Pierre, l'apôtre Pierre. Il dit une chose dans son épître, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 3, 21. Le sens du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps. On ne va pas laver personne ce matin dans l'eau. Il n'y a pas de shampoing, il n'y a pas de savon. Et il n'y a pas de rite religieux qui fait que vous allez ressortir purifié de quoi que ce soit. Mais le sens du baptême, c'est de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. C'est de prendre l'engagement d'une conscience pure, c'est-à-dire que cette décision personnelle que je prends à me faire baptiser, c'est une démarche honnête, authentique, devant Dieu, puis dire, Dieu, je veux m'engager avec toi, dans une conscience pure, par ta grâce, avec ton aide, pour que je puisse vivre pour toi. Je vous ai dit qu'on a 4 ou 5 personnes, j'ai oublié le compte, excusez-moi, je pense que c'est 5 personnes ce matin, qui sont préparées pour être baptisées. Mais j'ai une offre surprenante ce matin à vous faire. Je veux vous offrir à vous aussi ce matin de vous faire baptiser. De prendre cette décision-là ce matin. Comme j'ai dit, sans qu'on mette une pression, sans vous forcer à quoi que ce soit. Mais si vous dites, ben moi, j'ai jamais été baptisé. De mon propre choix, peut-être que vous avez été baptisé, bébé, mais vous n'avez jamais été baptisé de votre propre choix. Vous aurez l'occasion tantôt de prendre cette décision-là aussi. Je vais vous lancer cet appel-là où vous pourrez prendre la décision de prendre un engagement personnel et de dire, je reconnais aujourd'hui, ce matin, le besoin d'un sauveur. Je reconnais ce matin mon besoin de trouver un sens à ma vie en Jésus-Christ. Vous savez, en tant que Québécois, là, on est reconnus pour être des gens qui peuvent être très friendly, très amicales, puis qu'on aime beaucoup recevoir. Mais d'un autre côté, on est aussi des gens qui sont connus pour avoir un mal de l'âme, pour avoir une pesanteur des fois sur nos âmes, sur nos cœurs, puis qu'on se pose la question, bien, c'est quoi qui va me donner finalement le soulagement de ce poids-là?
Est-ce que c'est de courir après le travail dans lequel je vais me dévouer complètement, dans les études, après l'argent, après toutes sortes de relations amoureuses? Ou est-ce que ce matin, ça serait de faire ce 180 pour découvrir la vie en Jésus-Christ, qui va pouvoir soulager le poids de nos âmes? J'aimerais vous expliquer c'est quoi l'engagement du baptême. Je vous ai parlé qu'on aime les messages clairs. Je vous ai fait une offre ce matin, puis je vais vous expliquer les détails tantôt. Mais vous serez invités, si vous voulez prendre cette décision-là de vous faire baptiser ce matin, vous pourrez le faire. Mais je veux vous expliquer clairement c'est quoi l'engagement du baptême. Ça veut dire quoi si vous prenez cette décision-là? Qu'est-ce que ça implique? Dieu, quand il a créé l'humanité, Adam et Ève, il avait un désir d'avoir une relation avec sa créature, avec nous les humains. Un désir sincère que de vouloir partager qui il est avec nous, d'échanger, de parler, puis d'avoir une relation fluide, parfaite. Et quand Dieu nous a créés, que Dieu a dit, bien, faisons l'homme à notre image, mais il a tout mis à disposition pour qu'on puisse avoir cette relation-là qui est parfaite. Et quand on vit, par exemple, quand on vit le pourquoi que Dieu nous a créés, ça nous rend nécessairement heureux. C'est pour ça que quand, par exemple, vous aidez des gens, vous venez, mettons, le 25 octobre pour aider les gens, vous allez vivre une joie à donner, à faire du bien. Vous allez aider une personne âgée à traverser la rue, un cliché. Mais vous allez avoir la joie que d'avoir aidé. Parce que quand on aide, quand on aime, c'est parce qu'on est en train de vivre le pourquoi est-ce que Dieu nous a créés. On a été créés pour être aimés et puis pour aimer aussi. Et à l'inverse, quand on maltraite une personne, bien, on vit cette honte-là. Même si on le cache, même si on se ment nous-mêmes, même si on n'y pense pas. Quand on fait le mal, il y a une lourdeur sur nos âmes. Il y a peut-être une culpabilité où on est humilié. Peut-être que pendant un temps, quand on fait le mal, il y a un certain plaisir qu'on en tire. Parce que c'est pour ça que souvent le mal peut être attirant. Parce qu'il y a une jouissance attachée au mal que des fois on peut faire. Mais ce plaisir-là se tourne rapidement en amertume. Et on est en train de vivre l'inverse du pourquoi est-ce que Dieu nous a créés. J'ai apporté ici un verre d'eau. Vous avez vu que je bois dans ma bouteille. Je ne bois pas dans mon verre d'eau. Ce verre d'eau-là, je l'ai pris dans le baptistère tantôt. Il n'y a rien de magique dedans, il n'y a rien de spécial, mais l'eau qui est sortie de là est sortie du tuyau d'arrosage. Il y avait un peu de poussière qui avait été dans le fond du baptistère avant qu'on mette de l'eau dedans. Et puis, l'eau est propre, là, inquiétez-vous pas. Mais je ne prendrais pas une gorgée dedans quand même. Et des fois, on pourrait comparer nos vies à cette eau-là, où il y a des choses qui sont au fond, ou peut-être qui sont à la surface, et que pendant un certain temps, on dit, ben, ma vie est quand même pas pire, là. Elle est quand même claire. Et quand on prend le temps de se placer, puis qu'on dit on ne fait pas trop de vagues, et puis on travaille, on s'occupe de nos proches, de nos parents, ou de nos enfants, ou de personnes âgées, puis on fait ce qui est bien, on en tire un certain plaisir, mais il demeure quand même que ce qui arrive, c'est que bien qu'en apparence, on regarde nos vies, puis on se dit, mais c'est quand même pas si pire, là. J'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais ce que Dieu vient faire des fois, il prend simplement un petit bâton, puis il vient brasser ça. Et là, tout d'un coup, on commence à voir les sédiments qui remontent. On commence à voir les choses qui sont là. Là, mon eau est encore pas trop claire, mais il faut imaginer que les choses qui remontent à nos vies, à partir du moment où ce que Dieu nous dit, « Je t'ai créé pour une relation avec moi. » Mais il y a quelque chose qui est venu briser cette relation-là, qui fait que ta vie a besoin d'être purifiée, que d'être transformée. Et quand Dieu arrive avec son petit bâton, qu'on pourrait peut-être appeler la loi, appeler ce que Dieu nous dit pour, je
Je veux pas que tu voles. Je veux pas que tu mentes. J'aime pas la jalousie. J'aime pas l'hypocrisie. La tromperie. J'aime pas ça quand tu tues quelqu'un. Ça là, il est plus évident, hein? Mais tout d'un coup, quand on a ce petit bâton-là qui vient brasser nos vies puis qu'on s'expose à ce que Dieu nous donne, on réalise que, ouais, c'est vrai, j'ai jamais tué personne, puis j'ai jamais fait de choses atroces, mais je réalise que peut-être c'est le mensonge, l'hypocrisie ou toutes sortes de choses qui est en train de révéler finalement que ce pourquoi j'ai été créé est maintenant altéré. Le péché, c'est un gros mot. On n'aime pas nécessairement ce gros mot-là au Québec. On emploie d'autres gros mots qui sont religieux, mais on n'aime pas employer le mot péché. Mais le mal qui est dans nos vies, c'est ce qu'on peut peut-être traduire péché, que Dieu appelle péché, ou le mal qui prend racine dans nos vies. Et l'idée du péché, c'est de manquer le but. Manquer le but de pourquoi est-ce qu'on a été créé. Avoir une relation avec Dieu. Vivre une vie authentique avec lui. Une vie nouvelle qui n'est pas altérée par toutes sortes de choses, mais une relation authentique. Et quand on a du péché, un péché dans nos vies, on a manqué le but de ce pourquoi on a été créé. Et finalement, ce que Dieu nous dit d'un bout à l'autre de la Bible, peut-être que vous avez ce livre-là chez vous, et puis vous êtes peut-être un peu anxieux à l'ouvrir, à le toucher. Mais vous savez, c'est quoi le message de Dieu dans ce livre-là? C'est de dire, je t'aime, puis je veux une relation avec toi. Mon désir, c'est pas de te donner des coups de bip, puis te sortir, puis te montrer comment est-ce qu'il n'y a rien à faire avec toi. Mais d'un bout à l'autre, le message de Dieu, c'est comment est-ce qu'il a mis tout à disposition pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Je ne veux pas vous perdre dans des détails, mais si vous avez déjà ouvert la Bible, vous avez déjà entendu parler de sacrifices. Puis c'est quoi ces histoires de sacrifices puis d'agneaux qu'on avait? Les gens arrivaient, par exemple, avec un agneau au temple. Je vous fais une histoire courte. Arrivaient avec leur agneau, puis c'était un agneau qu'on disait pur et sans tache. C'est-à-dire que la laine était toute blanche, il n'y avait pas de défaut, il n'y avait pas d'infirmité. Et une personne qui avait fait du mal, mais allait au temple avec son agneau et puis disait, maintenant j'ai besoin de faire un sacrifice. Donc le sacrificateur arrivait tout près et avec un couteau dans le but de sacrifier l'agneau comme tel. Et là, la personne qui était coupable mettait la main sur la tête de l'agneau et après ça, on coupait la gorge de l'agneau. On pensait qu'on avait des enfants avec nous ce matin. Mais tout ça est en train d'illustrer qu'une victime qui était parfaite est en train de perdre la vie à cause du mal. Est-ce que Dieu est un Dieu qui aime ces choses violentes? C'est pas du tout ce que c'est en train de révéler de Dieu. Mais ce que Dieu est en train de révéler, c'est la nécessité que si le pécheur a besoin d'être pardonné, il faut qu'il y ait une victime innocente, pure et sans tache, qui meurt à sa place. Et cette image-là a été reprise par Jean-Baptiste. Au Québec, on aime beaucoup la Saint Jean-Baptiste. On a Jean-Baptiste dans la Bible, qui est le même personnage, qui nous a dit de Jésus, quand il l'a vu passer, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » On voyait Jésus passer, puis Jean-Baptiste, il a dit, « Regardez-le, c'est lui, votre agneau. C'est lui, ce matin, 180, notre agneau. » Sur lequel, que quand Jésus est mort, pourquoi est-ce qu'il est mort? C'était pour nous donner, justement, un sacrifice parfait. Jésus, qui n'avait pas péché, qui n'avait pas commis de mal, s'est donné lui-même, puis en disant, je suis prêt à mourir pour tout le monde. Pour tout le monde qui sont prêts, d'une façon imagée, à mettre la main sur moi et dire, voici mon sacrifice qui pardonne mes péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
C'est ce que Jésus fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y en a plus de sacrifices. C'est pour ça que vous n'en voyez pas dans le Nouveau Testament de ces sacrifices. Il y en a un seul qui est parfait et complet, et c'est celui de Jésus. Et quand on regarde d'un bout à l'autre de la Bible ce message-là, le message prend tout son sens dans la personne de Jésus, qui était prêt à prendre notre place. La Bible dit que Jésus, que Dieu ne peut pas, il ne veut pas, tout simplement passer par-dessus le péché. Parce que peut-être que tu es là ce matin et tu dis, ouais, mais okay, si on est tous pécheurs, parce que la Bible dit ça, on est tous dans le même bateau, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Fait que je ne suis pas mieux que personne. Les gens qui vont se faire baptiser ne sont pas mieux que personne. Mais si on est tous pécheurs, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tout simplement dit, ben OK, regardez là, on n'en parle plus. On n'en parle plus de péché, puis on laisse ça passer. Dieu est juste, et Dieu est saint, et il est parfait. Et si on avait dans notre société une cour de justice ou des juges qui regarderaient des gens qui ont fait des crimes atroces, par exemple, ou même des moins graves, mais qui ont réellement fait des crimes, puis dire, ben, écoute, on n'en parle plus. On laisse faire, puis on laisse passer. On crierait à l'injustice. On s'indignerait contre ça. Et Dieu, qui est un juste juge, qui est parfait, a pourvu un moyen pour que si le péché, la conséquence du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu, la mort physique, la séparation d'avec Dieu, c'est qu'on n'est plus capable de vivre le but de pourquoi est-ce que Dieu nous a créés. Et Dieu a pourvu en Jésus-Christ celui qui allait recevoir la punition pour que nous, on puisse être pardonnés. Voici ce que la Bible dit de l'engagement du baptême. C'est une décision personnelle, basée sur un engagement d'une conscience pure, une démarche authentique et honnête, dans la compréhension que j'ai besoin de Dieu pour découvrir la vie, pour redécouvrir le but de ce pourquoi j'ai été créé, pour avoir la victoire sur le mal, obtenir le pardon de celui qui est le juge parfait. Et quand je comprends ça, je dis à Dieu, Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Dieu, je te demande pardon. Vous savez, il y a une grande confusion qui a intégré les églises. Une grande confusion à l'égard de comment je peux gagner mon ciel. Est-ce que je devrais me faire baptiser? Ça va-tu me faire un pas de plus vers le ciel? Est-ce que je devrais donner mon argent à l'Église puis en donner vraiment beaucoup pour que ça puisse vraiment m'attirer des faveurs de Dieu? Est-ce que je devrais faire constamment le bien sur mon milieu de travail ou auprès de mes proches qui fait que je vais pouvoir gagner mon ciel? Les bonnes œuvres qui nous ouvrent le ciel n'est pas un concept biblique. Et pas quelque chose que Dieu a dit qui doit être fait. J'ai apporté un texte d'Éphésiens 2, 8 et 9. Ce que l'apôtre Paul il dit, car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. La grâce de Dieu, simplement pour vous l'expliquer, c'est un cadeau que tu ne mérites pas. Un cadeau que tu ne mérites pas. Tu n'as pas travaillé pour. Tu n'as pas fait des choses pour mériter. C'est un cadeau que tu ne mérites pas. C'est par la grâce, ce cadeau immérité de Dieu, que vous avez été sauvés, délivrés, libérés du péché, au moyen de la foi. Ce cadeau qui nous est donné, qui est immérité, que Dieu tend, la main pour le saisir, pour Dieu, ça s'appelle la foi. C'est de dire maintenant, Dieu, je crois, je te fais confiance. Et puis si je me tourne vers toi pour recevoir ce cadeau, c'est pas parce que j'ai une série de bonnes œuvres, mais c'est tout simplement parce que je tends les mains vers toi. Puis je te dis, Dieu, je veux recevoir ce salut. Par ta grâce, à cause de la foi que je place en toi. Et regardez la suite du verset.
Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi, personne ne peut se vanter. C'est ça le message de la Bible. C'est ça la confusion qu'il faut distancer de dire « Comment je vais mériter mon ciel? » C'est de dire « Dieu, je me tourne vers toi. Pardon pour mes péchés. » Et c'est tellement gratuit et immérité. C'est dans le but que personne puisse se vanter, mais que tout l'honneur et que toute la gloire reviennent à une seule personne, Dieu. Tantôt, on va baptiser des gens. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir, est-ce que je vais me faire baptiser aussi? Je vous ai expliqué c'est quoi l'engagement du baptême. C'est tout simplement de vous tourner vers Dieu et lui dire « Je veux être sauvé, être réconcilié avec toi, être pardonné et vivre une vie nouvelle. » Quand on va baptiser les gens tantôt, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on invente. Peut-être vous dites, normalement, on suffit de quelques gouttes d'eau. Mais l'image, le mot baptême, littéralement, on l'a un peu comme fait une translation. Parce que si on avait traduit littéralement, baptême, c'est immerger. Et quand on immerge les gens dans l'eau, c'est pour illustrer justement ce que Jésus a fait pour toi. Jésus est mort pour mes péchés, pour tes péchés. On l'a enseveli. Et la conséquence de pourquoi Jésus est mort, c'est pas parce qu'il a fait le mal, mais c'est parce qu'il a pris notre faute, nos péchés, notre condamnation, et on l'a enterré. On l'a mis dans un tombeau. Et 3 jours après, Jésus est ressuscité. Les gens qu'on va baptiser, c'est l'image que Jésus nous a donnée. Parce qu'il a dit maintenant, les gens qui veulent prendre cette décision de me suivre, avoir une foi authentique, leur choix, leur désir, c'est de mourir à leur ancienne vie, où on descend dans l'eau comme Jésus est mort et qu'on relève après, quelques secondes après, ça ne sera pas très long, pour illustrer que c'est une nouvelle vie maintenant. Une illustration de ce qui s'est passé dans ton cœur. Pour dire à tout le monde, je m'engage à suivre Jésus-Christ. Je crois ce matin qu'il est mort et ressuscité pour me donner la vie. Je veux abandonner cette ancienne vie-là pour vivre la sienne. Et tout cela se fait, comprenez bien mon expression, l'expression qui est donnée dans la Bible, en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'avec lui, on est en train de vous identifier à lui en couchant dans l'eau puis en vous relevant tout de suite après. C'est ça l'image du baptême. Et cet engagement-là, c'est de revenir à bâtir sa vie en fonction du but de la création. Et tous ceux qui acceptent ça, si ce matin tu acceptes ça, ce que Dieu te promet, c'est de te pardonner, de te donner sa justice. Parce que la vie parfaite qui a été donnée, que Jésus a eue, il y a un pas pire deal qui se fait. C'est que moi, ma vie, le mal, tout ce que j'ai fait, je dis à Dieu, je te le donne. Je place ma main sur sa tête de façon imagée. Et ce que lui me donne, c'est son innocence, c'est sa justice, son obéissance, sa vie. Et c'est ça que Dieu promet, une nouvelle vie, une vie qu'on découvre en Jésus-Christ. De vivre de victoire en victoire par sa force. C'est ce que Dieu t'offre ce matin, de te détourner de tes péchés, de placer ta foi en lui et puis lui obéir et lui de te donner la vie éternelle. Peut-être que tu te dis, ouais, mais OK, David, tu m'as fait ton offre un peu particulière, puis je crois ça. Je crois que Jésus est mort. Je crois que j'ai besoin de réintégrer le pourquoi que j'ai été créé, d'être réconcilié avec Dieu, de vivre une vie nouvelle qui puisse transformer ma vie. Mais ce que tu ne sais pas, David, c'est que tu ne sais pas tout ce que j'ai fait. Là. Peut-être que tu auras envie de me dire ça. Tu ne sais pas où ce que j'étais hier. Tu ne sais pas ce que j'ai dit. Tu ne
Tu sais pas ce que j'ai fait la semaine passée. C'est vrai, je ne sais pas. Dieu le sait. Mais si je peux juste te donner un exemple. Quand Jésus a été placé sur la croix, il y avait 2 criminels qu'on appelle larrons. Mais 2 criminels, et ces gars-là, ils méritaient vraiment d'être là. S'ils avaient été placés sur des croix, ces gars-là, normalement, c'était une justice qui était faite pour des gens qui étaient des hauts criminels. Et ces gars-là, à un moment donné, un des 2, puis peut-être vous connaissez l'histoire du bon larron, mais un des 2, à un moment donné, s'est tourné vers Jésus et a dit « Souviens-toi de moi quand tu vas entrer dans ton paradis. Souviens-toi de moi quand tu vas revenir dans ton règne. » Puis Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. » Je ne sais pas tout ce que tu as fait. Je ne sais pas où tu étais hier soir. Je ne sais pas ce que tu as dit la semaine passée. Je ne sais pas ce que tu as consommé dans la dernière semaine, dans le dernier mois. Mais tu peux quand même venir à Dieu puis lui dire « Dieu, comme je suis, j'ai besoin de toi. Que tu prennes ma vie et que tu m'en donnes une nouvelle. » Ou peut-être que tu te dis « Mais j'arrive même pas à me pardonner moi-même. J'arrive même pas à abandonner mes propres choix, mes propres choses que j'ai faites. J'arrive pas à me pardonner. » Puis ce que je peux te dire, c'est que tu as compris une chose. Tu as compris que tu ne le mérites pas. Tu as compris que tu ne mérites pas d'aller au ciel. J'ai compris un jour que je ne méritais pas d'aller au ciel. C'est par la grâce. Tu sais, je préfère que tu me dises « J'arrive pas à me pardonner » que quelqu'un vienne dire « Ben moi, tout est beau dans ma vie, tout est réglé, j'ai réussi à faire le ménage, puis maintenant, je vais me tourner vers Dieu. » Je crois que c'est beaucoup plus honnête de venir devant Dieu et dire « Dieu, je viens avec tout ce que j'ai, avec les fardeaux que j'ai, les péchés que j'ai, puis je te les abandonne. » Puis si tu n'arrives pas à te pardonner, laisse Dieu te pardonner en premier. C'est avec lui que tu as besoin d'être réconcilié. Dieu va t'aider dans la suite, de victoire en victoire, pour découvrir sa vie, pour découvrir des guérisons de ton cœur, pour découvrir la vie en Jésus-Christ. J'aimerais inviter les autres musiciens à se joindre avec nous, s'il vous plaît. En avant. Peut-être qu'il y a toutes sortes de choses ce matin qui t'empêchent de te faire baptiser. Je veux t'encourager, premièrement, à prendre cette décision de cœur. À dire, Dieu, je te suis. Je m'abandonne à toi. Sans mérite, mais parce que je reçois ton cadeau. Et peut-être que tu te dis, ouais, mais c'est bien beau me faire baptiser le matin, là, mais moi, je n'avais pas prévu le coup. Il fait froid. Moi-tu retourner dans mon char tout mouillé? Comment est-ce que je vais faire ça? On a essayé de tout penser pour qu'il n'y ait rien qui vous empêche ce matin de prendre cette décision, de témoigner ce que vous avez pris comme décision. On a planifié des shorts en bas pour les hommes, pour les femmes, des sous-vêtements, des t-shirts, des brassières sport, du shampoing, du savon si vous en avez besoin. Je ne sais pas si on a des rasoirs pour les femmes qui voudraient se faire les jambes. Mais bref, on a à peu près tout pour que si pour toi, ta seule crainte, c'est de dire, bien là, je sais pas, là, parce que je suis pas sûr si je vais me faire baptiser à cause de ça. Bien, on a les vêtements nécessaires. Peut-être que tu dis, ouais, mais j'ai pas ma famille avec moi, puis j'aurais aimé que ma famille puisse voir le baptême. Je veux t'encourager que, premièrement, cette décision-là est une décision personnelle. C'est louable que ta famille soit là. Mais on a planifié une caméra qui va tout filmer, des gens qui vont photographier, tout ce qui va être là. Si ta famille n'est pas là, ça ne sera pas une bonne raison de ne pas te faire baptiser. Tu pourras leur montrer la décision que tu as prise de suivre Jésus-Christ. Peut-être que tu dis, oui, mais j'ai des enfants là, ce matin, là, puis je suis tout seul avec mes enfants, comment je vais gauler ça? Il va falloir que j'aille me faire baptiser, puis là, les autres, ils vont arracher les fleurs du tapis, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais on aura des gens aussi pour t'aider. Si personne n'est près de toi pour s'occuper des enfants, en sortant tantôt, il y aura des gens qui seront là, du staff de l'Église, pour t'aider à prendre soin de tes enfants le temps nécessaire pour que tu puisses te faire baptiser.
Peut-être que tu dis, ouais, mais moi, j'ai peur de parler en avant. J'ai peur, là, j'ai pas envie de raconter ma vie en 22 points pendant 15 minutes pour compter ma vie puis mon témoignage. C'est pas ce qu'on te demande non plus. Parce que le baptême en soi est lui-même un témoignage. Ou ce que si tu prends cette décision-là, tu vas venir dans l'eau, je vais tout simplement te poser la question, est-ce que tu veux vivre pour Jésus-Christ? Est-ce que tu crois qu'il peut te pardonner tes péchés? Puis tu veux montrer à tout le monde ce matin que tu veux le suivre? Et sur cette base-là, on va te baptiser. Si tu réponds oui, on ne t'offre pas parler en avant, tu n'auras pas de discours à faire. C'est l'offre qui t'est offerte ce matin. De dire, Dieu, je veux me faire baptiser. Je veux te suivre. Puis montrer la décision que je veux prendre dans mon cœur. Je vais vous expliquer, on va procéder au baptême dans quelques instants. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va procéder. Je vais lire dans quelques minutes des versets de la Bible qui sont l'appel de Dieu, que Dieu te fait. C'est pas moi qui t'invite et te force à te faire baptiser. Ces versets-là, je vais tout simplement les lire. Je les commenterai même pas. Tu pourras les lire, les regarder, puis peut-être fermer tes yeux, les écouter, peut-être les lire, et puis prendre conscience de ce qu'ils te disent et de répondre à ce que Dieu te parle. Cette décision de baptême, on la prend au sérieux, puis on veut vous accompagner. On aura une courte rencontre avec vous. C'est pas menaçant, c'est pour voir quelle décision que tu as prise ce matin, où tu auras l'occasion de dire, voici ce que je crois, voici pourquoi j'ai décidé de me faire baptiser ce matin. Et après ce temps-là, la personne qui va vous rencontrer va vous expliquer la démarche à suivre. Peut-être même que cette personne-là va te suggérer de dire, mais ça serait bien que le délai est court. Peut-être qu'on peut parler d'un prochain baptême dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, pour qu'on puisse parler un peu plus si tu as d'autres questions. Et donc, vous aurez une courte rencontre tout de suite après. Il y aura des gens pour vous diriger. Je veux vous dire aussi, ce matin, on ne prendra pas d'enfants en bas de 13 ans. 13 ans et plus, il y a des gens qui veulent prendre cette décision-là pour se faire baptiser. Vous allez être bienvenus. Les enfants en bas de cet âge-là, ce qu'on veut faire, on est prêt à baptiser, mais on veut avoir une discussion un peu plus élaborée pour s'assurer de la décision personnelle. Donc, et de voir que ce n'est pas une pression mise d'un entourage ou d'amis ou peu importe, mais les enfants de 13 ans et plus pourront prendre cette décision-là ce matin. C'est pas non plus un désir de te faire rebaptiser si tu te dis, ben, je me suis fait baptiser il y a 2 mois, puis j'ai fait une couple de niaiseries, puis j'ai mal agi, puis là, je veux me reconsacrer, puis je veux me refaire baptiser. C'est pas pour ça non plus, le baptême. Si tu as déjà été baptisé, tu as déjà témoigné de ta foi à Jésus-Christ, et puis que tu as chuté, et puis que tu as eu des difficultés, ça fait partie de la vie chrétienne aussi, que d'avoir de ces difficultés, où ce qu'on se dit, mais Dieu, je veux me relever maintenant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'accompagnes par ton esprit à vivre, à marcher avec toi, par ta puissance. Et ça va être l'encouragement qu'on va te donner plutôt que de te faire rebaptiser pour te consacrer. Donc ce matin, si tu as 13 ans et plus, que c'est ton choix, pas en réaction à un ancien modèle religieux que tu as eu, mais vraiment une décision que tu dis, ben maintenant c'est moi ce matin qui prends cette décision-là, que tu n'as jamais été baptisé de ton plein gré, puis que tu choisis de suivre Jésus-Christ et croire en lui, mais aujourd'hui c'est le grand jour pour toi. J'aimerais lire les textes. On va lire les textes ensemble. Et après ça, je vais faire le décompte. Que tous ceux qui veulent se faire baptiser ce matin, vous vous lèverez. Et vous pourrez aller en arrière, on va vous indiquer la suite. Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants, de plus en plus méchants dans le monde, et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Nous vivons selon les désirs de notre nature propre. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu, comme les autres. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ.
Et c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, Jésus, le Christ, est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Et la loi est intervenue. Et alors que les fautes sont multipliées, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Et celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu, au Fils unique de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils n'aura pas cette vie, mais il reste exposé à la colère de Dieu. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle et que je les relève de la mort au dernier jour. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et moi, je suis venu, que Jésus dit, dans le monde, comme lumière, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le condamne, car je suis venu pour sauver le monde et non pour le condamner. Celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles trouve là ce qui le condamne. C'est l'enseignement que j'ai donné qui le condamnera au dernier jour. Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Et Jésus, il dit, juste avant de partir au ciel, Matthieu 28, 19, « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il nous a commandé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple et de rendre ce témoignage. Jésus est celui que Dieu a choisi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant « Toute personne qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. » Il en reste 2-3 versets. Soyez attentifs dans les derniers versets. Comment est-ce que Dieu vous appelle? Vous pouvez prendre le temps d'écouter ces paroles. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire? Les auditeurs furent profondément bouleversés par les paroles que Pierre venait de leur donner. Et ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, qu'est-ce qu'on doit faire? » Et Pierre leur répondit, comme pour nous aujourd'hui, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour appelé aujourd'hui. Pas demain, pas hier, aujourd'hui. Et il en a parlé beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David dans le passage déjà cité. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de le comprendre. Eh bien, voici maintenant le moment d'accepter la faveur de Dieu. Voici le jour du salut. Si de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Et le dernier verset. Après ce verset-là, ça sera le temps pour vous de décider. Je vais compter jusqu'à 3. Et tous ceux qui veulent se faire baptiser ce matin, je vous invite à vous lever et à vous diriger vers l'arrière où vous serez rencontrer des gens qui vous attendent, qui vont vous montrer les prochaines étapes. Et maintenant, pourquoi attendre? Viens, reçois le baptême et le pardon de tes péchés en faisant appel à son nom. Ceux qui sont prêts ce matin à se faire baptiser, à prendre cette décision, je vous invite à vous lever avec moi. 1, 2, 3, go! Si vous avez été invité ce matin, vous êtes venus nous voir, vous êtes venus voir ce baptême. Je veux vous dire merci, puis bravo que d'avoir vaincu peut-être certaines appréhensions, certaines craintes que vous avez. Ce matin, ça a été l'occasion de vous présenter Jésus, ce que l'on croit, une foi authentique. Cette occasion que Dieu vous donne, comme je disais, c'est aujourd'hui, saisissez l'occasion, si ce n'est pas déjà fait. Ou de prendre la décision. Si vous avez pris du moins vous faites un pas de nouveau dans une réflexion. Peut-être de considérer, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu peut me parler ou veut me parler? Et tout simplement poser la question à Dieu. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir. Venez voir quelqu'un, par exemple, qui a un gilet rouge, je fais partie du staff. Et puis, vous pouvez lui adresser ces questions-là.